Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Xavier aujourd'hui. On va vous parler un petit peu de ce qui est du métier d'agent, comment ça fonctionne, comment choisir un agent, quels sont les meilleurs moments pour tout commencer à travailler avec un agent. Un produit, ça peut littéralement changer votre vie. Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait un accompagnement de telle qualité. Déjà, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci Baptistin de m'avoir invité. Pas de souci. Avec plaisir. Si tu veux un petit peu te présenter, un peu dire ce que tu fais, comment t'en es arrivé là, etc. Ça marche. Je m'appelle Xavier, le fondateur de VR Sourcing, l'agent franco-chinois qui était basé en France. Ok. Petit parcours, ça fait 14 ans que je vis ici. C'est mon pays en plus. Je suis venu à l'âge de 19 ans en France pour faire mes études. Okay. À l'époque, en faisant mon étude à UTT Cachan, après 3 ans d'école d'ingé, après c'est 5 ans de CDI. Du coup, j'ai passé 10 ans dans un cadre qui était classique, qui était très classique. IUT, école d'ingé, CDI dans les grosses boîtes. À fin 2017, je commence à me réfléchir un peu, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Tu vois, je m'énerve un peu la situation quand j'étais. Je cite pas, c'est l'un des plus grands fabricants automobiles français. Ok. Et du coup, comment t'es passé déjà de salarié à entrepreneur et surtout de salarié à agent pour du dropshipping et du e-commerce, quoi? J'étais comme beaucoup d'entre vous, j'ai appris le dropshipping avec les YouTube, avec les chaînes YouTube de Yumi. Je faisais de boutiques par moi-même, sans succès. J'ai aussi travaillé avec AliExpress à l'époque là, parce que tout le monde le fait. En faisant ça, je me suis dit, tiens, il n'y a personne en France, à l'époque, tu vas à 2018. À l'époque, il n'y a personne, aucun agent qui était intéressé par proposer un service en français, tu vois, francophone. Pour quitter les gens, pour choisir les bons produits, faire un contrôle de qualité et une livraison assez rapide. Tu vois, à l'époque, les gens, ils ne sont pas aussi exigeants. Les consommateurs finaux, s'ils peuvent recevoir leur colis dans 15-20 jours, c'était déjà royal. Enfin, je dis pas que AliExpress ne fait pas son boulot, mais 20 jours, ça va, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et à l'époque là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Vraiment, parce que ça n'existe pas, soi-disant, le agent franco-chinois. En tout cas, pas dans mes connaissances. Du coup, en même période, j'avais plein d'échecs pour faire les shops. Les boutiques qui ne tournent pas, j'avais des échecs. En même temps, je suis en contact avec les fabricants et les Chinois et les fournisseurs, les logistiques chinois. C'est comme ça que je commence à expédier mes propres produits. Ok. Et tout de suite… pourquoi pas pour les autres? Pourquoi pas pour les autres. Et surtout, il y a mes collègues qui font des e-com qui commencent à commencer à publier mon nom dans le réseau. Ok. Le premier 2 mois, j'ai tout de suite tapé dans les plafonds d'auto-entrepreneur sans que j'ai toujours pas reçu, le moment que j'ai toujours pas reçu mon URSSAF. Tu vois, et tout ça, ils sont toujours pas livrés et moi j'ai déjà tapé dans le plafond. Du coup, je commence à créer des sociétés, on a installé des entités juridiques et je fais rentrer en Chine pour faire sourcer par moi-même les produits, monter en entrepôt, créer des sociétés à Hong Kong. Toute cette structure-là, il est venu à naître début de 2019. Ok, ça marche. Ok, c'est top. Et du coup, avant de parler un peu plus de ce que vous faites du coup chez VR Sourcing, si on peut parler un peu du métier d'agent, déjà, est-ce que tu peux un peu expliquer, parce que je sais qu'on a pas mal de débutants, qu'est-ce que c'est qu'un agent et du coup, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça va changer par rapport à AliExpress en fait? Ouais, très bien, très bonne question. L'agent, c'est un métier, c'est le bras droit de e-commerce, enfin de e-commerçant. Sachant qu'avec l'agent, vous allez dépenser à peu près entre 30 à 35% ou voire 40% de votre budget. C'est la seconde, le plus grande dépense juste après la pub. Normalement, voilà, normalement. Et du coup, l'agent, ce métier-là, il vous permet de livrer vos produits rapidement pour les clients. C'est parce que nous, on est équipé avec les livraisons assez rapides, express.
Deuxième avantage, ça va être le côté contrôle qualité. Parce que avec AliExpress, c'est vrai que c'est moins cher, c'est peu cher, mais du côté, ils sont tellement allés loin dans l'industrialisation des choses que forcément, ils laissent passer des choses qui sont pas ouf. Contrôle qualité, il est quasi inexistant, tu vois. C'est ça. Et troisième chose, si aujourd'hui le monde de drop est tellement évolué, en restant avec AliExpress, la marque ou le branding du côté, c'est nul. On ne peut pas aller aussi loin. Donc du coup, c'est aussi de ce côté création des emballages, mettre des différentes upsells, regrouper les colis, un nouveau packaging, tout ça, c'est du côté, forcément, on aura besoin d'un agent, quelqu'un qui fait le travail en Chine, changement d'emballage. Au-delà de ça, il y a tout ce qui est lié avec le litige PayPal, des suivis de colis, des réponses, des endommagements, des SAV, tous ces genres de choses-là, ils auront besoin d'une équipe qui est sur place pour répondre le client. Une meilleure organisation, un meilleur suivi et un suivi autant pour les colis que pour le service client et l'échange. Exactement. Donc on a plus du côté humain par rapport à un contact froid sur AliExpress. Tu vois. Et du coup, en parlant d'AliExpress, c'est vrai qu'AliExpress, c'est quand même vraiment pratique pour débuter. Mais comme tu disais, si on reste trop longtemps sur AliExpress, on peut cramer la marque parce que les gens reçoivent en pas mal de temps. Donc, le BM Facebook saute, etc. Comment, en fait, à quel moment, d'après toi, il faut passer par un agent? Les agents, il y en a. Je ne dis pas le contraire. Il y en a beaucoup même. Aujourd'hui, si vous allez penser loin, voire à une vision long terme, AliExpress ne va pas vous accompagner jusqu'à 10-15 commandes par jour. Parce que nous, en tant qu'agent, on parle moins de chiffre d'affaires, on parle moins de volume, on parle plutôt de nombre de commandes par jour ou par semaine. Selon notre expérience aujourd'hui, au-delà de 10-15 commandes, jusqu'à 30-50, 30 commandes maximum, il faut quitter AliExpress. Il faut réfléchir, soit vous allez passer avec une agence qui fait le minimum des choses sympas, faire les essais, ou sinon appeler un service un peu comme le nôtre pour pouvoir accompagner la naissance d'une réelle marque. Tu vois. Donc pour moi, la seuil va pas rester avec Ali jusqu'à 10 commandes. C'est ça. En fait, une fois que c'est assez stable, même si vous passez, vous avez la première journée, vous faites 30 commandes, vous pouvez passer par AliExpress. Mais c'est juste une fois que, comme tu dis, ça va être stabilisé à 10-15 commandes, autant passer par un agent parce que qui dit stabilité dit que du coup, c'est une boutique qu'il faut conserver, qu'il faut bien traiter pour pouvoir la garder le plus longtemps possible. Et c'est aussi là-dessus qu'un agent va pouvoir vous aider. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc de qu'est-ce que vous faites en détail vous Wire Sourcing? C'est quoi la différence par rapport à un agent lambda qui va se trouver en Chine? C'est quoi le suivi qui va être appliqué en plus? Les délais de livraison, comment ça va se passer, etc. En effet, dans ce métier-là, il y a. Avant de répondre à cette question, je vais peut-être dévoiler un peu où sont venus ces agents-là. Tu vois. Je pense qu'il y a au moins un tiers, voire 50% des agents qui sont venus des vendeurs AliExpress. Oui, bien sûr. C'est normal, puisque à la fois ils sont des gérants pour les boutiques AliExpress, ils ont déjà d'une audience, un certain base clientèle. C'est normal, ils commencent à conserver du stock, ils traitent les colis, mais avec une livraison plus rapide, avec un minimum contrôle qualité, qui répond aux besoins de ces anciens clients restant du côté AliExpress. Voilà. Ça, c'est la première. Les secondes types des agents, ce sont des vraies sociétés e-commerce qui portent des marques sur Amazon, sur Wish, sur différentes plateformes de vente. Ce sont ces sociétés et un nouveau pôle qui était créé, qui était réservé pour aider les e-commerçants en faisant B2B. Tu vois. Il y a aussi les agences qui sont un peu comme nous, qui focus sur un certain marché ou qui focus sur une certaine niche. Tu vois. Un ancien grand vendeur de vêtements, il peut très bien devenir un agent. Tu vois. Et au contraire que nous, on met un accent sur la côté communication. On traite tout, c'est normal,
mais du côté communication, dit efficacité dans la linguistique, tu vois. Ouais. On est là, on dispose d'un local ici en Paris pour toute la partie service et service commercial, service d'après-vente. Ça se passe ici à Paris, en région parisienne, tu vois. Du coup, c'est ça le plus gros avantage de passer par nous, c'est réservé pour les clients francophones qui ont des difficultés d'échanger avec les agents chinois. J'insiste sur le fait que si vous souhaitez que votre marque ou votre boutique d'aller loin, il faut penser à créer des choses. Quand on doit créer des choses, forcément, tu as des exigences, tu dois de sortir un minimum cahier des charges. Ouais. Alors là, ça devient compliqué. Ah, surtout avec AliExpress ou des agents qui vont peut-être forcément à l'écoute et qui vont juste chercher la rentabilité directement. C'est exactement ça. Et surtout, des fois, c'est même pas, ils n'ont pas le souhait. Ils sont incapables. Ouais. Le message, il est passé très, très, très difficile, tu vois. Tu me dis une chose, je comprends 50%. Ouais. En faisant répondant, c'est encore 20%, tu vois. C'est 20% qui t'est passé. Du coup, par exemple, dans les créations des emballages ou des créations d'un nouveau produit, forcément, tu dois répéter 1000 fois jusqu'à trouver le bon terrain truc. d'entente, Donc ça reste le plus gros avantage. Après, une petite avantage, c'est nous, on commence à sous-louer des espaces dans les avions, avec les compagnies aériennes, qu'on a notre propre solution de dédouanement, qu'on a notre propre solution de livraison. Donc tu gagnes du temps et de l'argent, j'imagine aussi, pour les clients. Bah forcément, puisque auparavant, les gens, ils cliquent sur 17 Track en faisant chercher un colis. Il va mettre Unixpress, il va mettre 4PX. Il comprend pas tout. Voilà. Et là maintenant, tous nos clients, ils sont profitables puisque eux, ils vont choisir via Fuful sur 17 Track. Il va voir tout l'ensemble de trajets jusqu'à l'arrivée en France. Et qui était magique aussi, c'est tous les numéros qui portent sur les 6A, qui sont des Colissimo. Une fois qu'ils vont saisir dans le site de Colissimo pour faire le suivi, tout l'ensemble de la partie avant d'arriver en France sont cachés. Tu vois, les gens, les consommateurs finaux, ils ne savent pas trop d'où ça vient ces colis. Et il y a un délai de 3 à 5 jours de délai de traitement, acheminement, jusqu'à l'arrivée à Roissy ou Liège de Belgique. Tu vois. Et du coup, en fait, donc c'est ça. Donc si on peut résumer en fait, qu'est-ce qu'un agent va apporter et qu'est-ce que Waya Sourcing va pouvoir apporter en plus, c'est donc un meilleur suivi au niveau de la communication entre du coup l'agent et le client final et l'e-commerçant en fait qui gère le site, un meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire que moins de casses, moins de produits défectueux ou quoi que ce soit, parce que vous effectuez un réel contrôle. Une meilleure livraison, un meilleur suivi de la livraison et une meilleure personnalisation aussi, j'imagine. Et forcément, je pense que sur la quantité, on s'y retrouve financièrement par rapport à une commande AliExpress qui va arriver en 3 semaines, quoi. Au final, vous allez perdre moins de temps. Et je ne pense pas que tout le monde a envie de faire discuter avec quelqu'un à 2 h du matin, à 3 h du matin, puisque vous devriez rattraper le décalage d'horaire avec la Chine. Ça, en gagnant du temps, c'est de l'argent. Et vous êtes plus efficace et les clients sont finalement plus contents. Vos consommateurs finaux sont plus contents de votre boutique et voilà, c'est un boucle dans le sens positif. Et du coup, là, si aujourd'hui on a des gens qui souhaiteraient travailler avec toi, c'est quoi vos prérequis? À partir de combien de commandes, du coup, comme tu disais, vous acceptez de travailler avec des clients? Et est-ce que du coup, vous êtes ouvert à de nouveaux clients qui peuvent vous contacter peut-être tous les jours? Là aujourd'hui, pendant cette période de l'année, on est plutôt sur 20 à 30 commandes par jour stable pendant à peu près une semaine. On commence à réfléchir un peu, c'est quoi le next step pour votre boutique? Est-ce que vous aurez besoin plus de produits upsell, des cross-sell, ou un produit qui change un peu qu'on trouve partout sur AliExpress? Réfléchir ensemble sur ça. Après, il y a 2 modes de fonctionnement. Soit qu'on traite toujours en mode de dropshipping classique, 20-30 commandes par jour, ça ira. Après, si vous souhaitez vraiment créer du stock, c'est encore bien. Il n'y a pas mieux que ça. Bien sûr. Faisant une petite quantité. Quand les gens, il ne faut pas avoir peur avec le mode stock.
Quand je dis stock, ça va couvrir 3 à 5 jours de vente. C'est ça. En fait, il ne faut pas le faire en mode commander pour 6 mois parce que c'est pas même si vos boutiques elles sont stables, on n'est jamais à l'abri que la boutique elle se casse la gueule, de prendre un ban ou quoi que ce soit. Donc comme dit Xavier, si tu commandes sur 3 à 5 jours, en réalité, il y a peu de chances que du coup, tu n'arrives pas à écouler ce stock et même si tu n'arrives pas à l'écouler justement, ce sera que 3 à 5 jours donc ça ne représentera pas une grosse somme financière par rapport à ce que vous avez pu faire avant. Exactement. Et en plus de ça, on ne fait pas payer le frais de livraison avant que le colis soit quitte la France. Okay. Ça veut dire que vous allez juste encaler dans le stock et pas le frais de livraison pour le… Parce que c'est bête. Un produit que vous achetez 50 pièces à la maison, à notre entrepôt en Chine, ils sont pas encore expédiés. Oui. Ça sert à rien que je vous encaisse déjà le frais de livraison. C'est bête. Oui, donc en fait, les gens vont juste payer les coûts du produit et ils paieront les frais d'expédition seulement au moment où le produit sera expédié, quoi. C'est ça, ouais. Et le moment que le client il achète le produit, nous, on peut traiter sous 48 heures, entre 24 à 48 heures, c'est bon. Okay. Et avant de quitter la Chine, il y a un minimum contrôle de qualité qui sera effectué. Tout cela va être communiqué. Ok. Et au niveau des délais, du coup, vous êtes à combien de temps à peu près environ? Est-ce que vous avez plusieurs types de livraison ou est-ce que vous avez qu'un mode de livraison unique et de combien de temps il est? On a bien sûr plusieurs modes de transport. En plus de ça, on livre pour le monde en entier. C'est pas parce qu'on est en France qu'on livre pour la France. En général, prendre exemple pour la France, si j'ai du stock en notre entrepôt en Chine, on le traite le lendemain. Okay. Le lendemain, un produit standard sans l'électrique ou liquide, tout ça, ça peut arriver assez rapidement sous 6 à 8 jours en ce moment. Si ce sont des batteries portables, des produits liquides, des crèmes autobronzantes, tout ce genre des produits qui sortent un peu de l'ordinaire, ça peut arriver entre 1 à 2 semaines, une dizaine de jours. Ok, voilà. Ça marche. Ok. Ouais, donc c'est quand même largement inférieur à ce que AliExpress peut proposer, quoi. C'est évident, puisqu'on paye pour une certaine qualité. Au-delà de ça, c'est ne pas rester dans l'inconnu pendant 3 semaines. Tu vois, avec AliExpress, je pense que tout le monde le sait. Je vois plus le colis, il ne bouge plus depuis 2 semaines. Est-ce que je dois contacter le vendeur ou pas? Est-ce qu'il va me répondre? Avec la réponse, qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais, bien sûr. Non, finalement, c'est beaucoup de retard et trop de retard à accumuler. Ok, ça marche. Ok. Bah écoute, c'est top. Juste pour finir, moi je voulais rajouter quelques petites choses. Donc comme on l'a dit avec Xavier au début, vous pouvez largement passer avec AliExpress quand vous faites vos premiers shops, vos premières commandes. Ça va être largement beaucoup plus simple, beaucoup moins lourd financièrement et lourd en termes de temps. Après rapidement, vous pouvez passer par un agent comme Xavier propose. Juste pour rappeler, il n'y a pas d'affiliation qui est mis en place ou quoi que ce soit. Je vais juste faire cette vidéo parce que je sais que le service que propose Xavier est très qualitatif et que c'est un peu le service dont tout dropshipper rêve, c'est-à-dire pouvoir parler en français avec quelqu'un qui travaille aux mêmes horaires que nous. Enfin, la plupart des dropshippers travaillent aussi la nuit, mais bon, c'est ça le problème. Donc voilà, vraiment avoir un bon échange, un bon rapport qualité-prix, un bon service de suivi. Et du coup, comme il l'a expliqué, là, ça va être très différent que si on expédie juste avec une express pour les suivis. Là, il va y avoir un suivi beaucoup plus détaillé. Donc voilà, je vous mettrai le contact de Xavier en description. Si vous voulez le contacter pour échanger dessus, comme ça, vous pourrez échanger avec lui directement pour savoir ce qu'il peut vous proposer pour vous. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci d'avoir fait cette petite vidéo pour éclairer un petit peu les gens. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Merci pour cette séance d'organisation et tout. On se avec tient plaisir. au courant et à la prochaine. À la prochaine. Ciao les gars, à plus. Ciao, ciao. Hey! Raindrop, drop top, fucking up, cooking the hot box, fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the crock pot.